La miséricorde du Seigneur durera toujours, elle durera toujours pour tous ceux qui lui appartiennent de génération en génération. Alors faisons partie de ceux qui lui appartiennent, qui lui sont consacrés afin de jouir de cette miséricorde, afin de jouir de la grâce de Dieu, porteuse d'un très grand salut. Shalom et bienvenue. Le déjeuner spirituel est servi. Chacun des mets est déjà à la table du déjeuner. Vous êtes conviés à vous approcher et à disposer vos cœurs pour recevoir la nourriture que le Seigneur a prévue pour vous. Nous serons très heureux de partager ce repas spirituel avec vous. Et quand on parle de nous, je parle de moi et de celles qui sont à ma gauche et à ma droite respectivement. Est-ce que je peux les saluer avec vous et pour vous? J'entends un grand oui. Alors j'y vais. Bonjour Sœur Louise. Bonjour Papa Ephraim. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci, bon appétit à vous aussi. Merci beaucoup. La grâce de Dieu. Oui, bien sûr. Elle est là encore disponible ce matin pour nous faire beaucoup de bien et pour certains, la grâce de Dieu leur permet bien sûr de tenir dans les moments difficiles et donc on ne s'en prive pas. Ah ben, il ne faut pas s'en priver. N'est-ce pas, Maman Bijou? Il ne faut pas s'en priver. Comment on peut se priver de cette belle chose qui nous suffit? Bonjour et bienvenue. Bonjour frère Ephraim, elle nous suffit. Et le Seigneur l'a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et quand vous lisez cette histoire, vous vous rendez compte que lui-même il dit, c'est lorsque je me sens faible, lorsque je n'arrive pas, la grâce là, elle vient vous fortifier, elle vient, comment je vais dire, elle vient vous donner encore les capacités nécessaires. Alors ce matin, comme Paul, je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de l'Éternel lui dire, ma grâce te suffit. Pour dire à cette personne, tu n'as pas besoin de chercher autre chose. Tu as tout simplement besoin de ma grâce et ça te suffit. Et si vous parcourez la Bible, vous allez voir que quand vous avez la grâce de Dieu, c'est l'extraordinaire. C'est l'extraordinaire. Eh bien, pourquoi se priver de l'extraordinaire? Recevons la grâce de Dieu qui a pris des hommes ordinaires, qui en a fait des hommes extraordinaires. Il fallait que je libère ma gorge pour bien asseoir ce mot extraordinaire. Eh bien, l'extraordinaire commence par le tout premier mets que nous allons consommer. C'est la pensée du jour. On la découvre, on la mange sans réserve tout de suite. Nous voici, nous voilà, la pensée s'affiche à nos yeux. La pensée nous vient du pasteur Marcelo Tunasi, a nous dit la prostitution des yeux. Il y a en tout cas 3 points de suspension. À force de consommer des images impures, de nourrir nos yeux des choses qui détruisent l'âme, on finit par banaliser ce qui nous éloigne de Dieu. À force de consommer des images impures, de nourrir nos yeux des choses qui détruisent l'âme, on finit par banaliser ce qui nous éloigne de Dieu. Pasteur Marcelo. Eh bien, ça me fait résonner en filigrane la voix de Job qui dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait vraiment une alliance avec mes yeux. J'ai dit à mes yeux, tu ne vas pas regarder la Vierge. Tu vas dire non. » Et voilà cette parole intéressante. Exactement. Et ça nous rappelle, ça vient nous montrer combien c'est important de faire attention à tout ce que nous regardons. En tout cas, c'est très important parce que tout ce qui entre en nous, ça finit par soit nous souiller, soit nous sanctifier davantage. Alors nous devons savoir faire le tri ou encore savoir choisir minutieusement tout ce qu'on regarde. Et surtout aujourd'hui, nous sommes tellement exposés aux réseaux sociaux et tout. Tu peux être là en train de scroller et finalement tu tombes sur une certaine image peut-être qui n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu décides de la regarder ou soit tu décides de la zapper. Si tu décides de regarder, en tout cas, ça va créer quelque chose en toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es dit, bon, c'est juste passé comme ça un bon jour. Quand tu auras oublié, peut-être, cette image te reviendra d'une manière ou d'une autre. Tu ne comprendras pas, en fait. Tu ne comprendras pas. Et il y a quelqu'un qui dit souvent que une image vaut 1000 mots. Et donc, nous devons faire attention à tout ce que nous regardons parce que plus
plus ça entre en nous, ça nous souille de l'intérieur et finalement cette souillure-là commence à nous éloigner petit à petit des dieux parce que à force de regarder ce qui est impur, on commence un peu à normaliser. Je me dis, bon, c'est normal au fait. Finalement, je me dis, il y a rien de mal. Il y a rien de mal. Et ça peut même emmener la personne à aller faire cette chose-là qu'elle a vue d'impur. Il y a beaucoup de choses impures, au fait. Quand on parle d'impureté, pour moi, je ne vois pas que l'impudicité, mais il y a beaucoup de choses qui englobent ces choses impures ou encore ces œuvres de la chair. Et donc, nous devons vraiment faire très attention pour ne pas arriver à normaliser. Parce que ce qui va nous faire en sorte que nous puissions nous éloigner des dieux, c'est le fait d'avoir regardé encore, et ces choses-là entrent en nous, ça prend une certaine place, et finalement, je normalise la chose, et ça peut m'emmener à pratiquer la chose, et finalement, cette chose-là va m'éloigner de Dieu parce que j'ai été complaisante, je n'ai pas été regardante dans ma manière de faire les choix des choses qui devaient entrer en moi à travers mes yeux. Il y a quelqu'un qui dit je suis qu'un homme. Je suis qu'un homme, ça peut arriver. Mais c'est un homme qui fait l'impact avec ses yeux et c'est un homme, c'est aussi à un homme que le Seigneur demande cette sanctification des yeux. Exactement, comme vous l'avez dit, Papa Ephraim, c'est à un homme que le Seigneur demande. Et, pendant que la sœur Luz était en train de parler, j'ai été en train de penser à ces jeunes hommes, à ces jeunes filles qui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ou bien la télé, il y a ces séries-là où vous ne passerez jamais sans avoir vu les homosexuels, les lesbiennes. Aujourd'hui, pour la première fois, vous pouvez regarder, ça vous dégoûte. Mais à force de regarder, vous pouvez aussi normaliser, commencer à vous dire, mais il a fait son choix. Et quand je regarde, je trouve qu'ils sont amoureux, ils s'aiment. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Et vous allez voir que cette jeune fille, quand elle sort, pour elle, quand par exemple elle s'est fait draguer par une autre fille, elle dirait que c'est normal. Elle dirait que c'est normal parce qu'elle est habituée à voir ça. Et finalement, pour elle, ça devient un sujet banal. Or, moi, je pense qu'il y a notre responsabilité. J'ai aimé la sœur Luz dans les coulisses. À un moment, elle parlait de la responsabilité. La personne, on ne vous a pas obligé à regarder. C'est vous-même qui avez choisi de regarder. Donc déjà, ce matin, on s'inviterait vraiment à trier ce que nous regardons avec nos yeux. Parce qu'on parle de la prostitution des yeux. Oui. Donc, on va trier ce que nous regardons avec nos yeux. Désormais, on fera comme Jean-Papa Ephraim a dit, faites impact avec vos yeux. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. J'aime bien quelqu'un qui dit en Swahili, c'est une question que la personne a posée. Pourquoi mes yeux tombent toujours sur des mauvaises choses? Faites impact avec vos yeux pour éviter de tomber sur des mauvaises choses. Aujourd'hui, on est arrivé facilement, Papa Ephraim, à banaliser certaines choses parce qu'on s'est trop exposé à ça et au finish, on a commencé à trouver ça normal. Et le diable veut vraiment que nous puissions trouver ça normal. Parce que quand nous trouverons ça normal, on acceptera tout. Et peut-être pour chuter, je dirais à quelqu'un, il y a cette partie de la Bible, je crois que nous sommes dans le Nouveau Testament. On est vraiment dans le Nouveau Testament où je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit ça, sortez du milieu de celui-là. C'est l'apôtre Paul. Moi, je pense qu'à un certain moment, on doit sortir du milieu de certaines personnes, des peurs que nous puissions nous perdre. Papa Ephraim, il y a des gens qui nous disent aujourd'hui, quand ils vous parlent de la corruption, ils vous parlent du fraude, ils vont vous dire, quand vous posez la question, quand ils font ça, toi tu fais quoi? Quand on dit Natal Arabango, donc j'observe avec mes yeux. Aujourd'hui, vous allez observer. Dans 10 ans, je vous assure que vous commencerez à trouver ça normal. Vous allez vous retrouver, vous aussi, en train de faire la même chose. Et la pédagogie dit, on parle d'un terme en pédagogie, parce que j'ai fait la pédagogie, on parle de l'accoutumance. On définit ça, on dit, l'homme subit et s'adapte. Vous savez, s'adapter, là, Papa Ephraim, à un moment, on s'adapte, on commence à faire comme tout le monde. Bien sûr. Et puis on se dit, mais, comme on dit ici au Congo, c'est toi qui vas arranger ce pays. Tu ne vois pas que la corruption est partout, c'est toi qui vas arranger ce pays. C'est le système. C'est des systèmes. Moi, je pense qu'à un certain moment, après avoir trop observé, vous avez l'obligation de sortir. Et oui, Si vous ne savez pas dénoncer, vous ne savez pas parler, faites un effort de sortir. De peur que vous aussi, vous deveniez comme ces personnes. Gloire au Seigneur pour cette pensée qui nous donne vraiment
de faire un choix et le bon. Les yeux du Seigneur, est-il dit, sont trop purs pour voir le mal. Et il ne veut pas voir le mal même en nous regardant. Et il ne veut pas que le mal entre en nous par nos propres yeux pour que ce mal s'installe et que lorsqu'il nous regarde, il voit le mal. Donc nous avons compris que nous sommes appelés et rendus capables de sanctifier nos yeux. Permettez-moi de dire, en fait, je veux dire ça à quelqu'un, et peut-être c'est une petite réflexion qui est montée comme ça. En fait, je pense d'abord à Jésus. On dit de Christ qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Donc c'est lui qui avait toutes les capacités d'être vraiment avec les pharisiens et qu'on ne puisse pas l'influencer. Mais je ne l'ai pas vu les côtoyer. Exact. Parce qu'il avait vu dans les chefs de ces personnes-là la capacité, la volonté de ne pas vouloir changer. C'est justement pour dire à quelqu'un, vous observez, peut-être que vous avez parlé à cette personne-là, mais quand vous constatez qu'en lui, il n'y a pas cette bonne volonté de vouloir changer, moi je pense qu'il faut s'en éloigner. C'est dit et c'est vraiment dit. Gloire au Seigneur pour cette merveilleuse pensée qui nous édifie, qui nous construit à la manière du Seigneur, qui nous donne d'avoir la forme, le contenu qu'il veut que nous ayons pour sa gloire. Prenons à présent le pain du jour, un pain qui est pris du message prêché le dimanche dernier à la parole éternelle. Découvrons la portion du jour, consommons-la avec le pasteur Paty qui sera avec nous tout de suite. Alléluia. La prière n'est pas pour les forts. La prière n'est pas pour les indépendants. La prière n'est pas pour les capables. La prière n'est pas pour ceux qui ont des solutions. La prière n'est pas pour ceux qui ont des tuyaux, des couloirs, où ils savent par où passer. Nous, notre couloir, c'est la prière. On s'engage en prière, on ne sait même pas si ça marchera ou si ça ne marchera pas. Mais on sait qu'on doit prier. Ils étaient affaiblis. D'ailleurs, c'est sa résurrection qui leur a redonné encore un peu de vigueur. Parce qu'ils étaient même dispersés lorsqu'on l'avait arrêté. Certains s'étaient éloignés même de Jérusalem. Mais Jésus est tellement bien, tellement bon, qu'il a vu les disciples s'éloigner. Il dit, je vais aller par là pour les récupérer et les ramener à Jérusalem. Quand il leur a apparu sur le chemin d'Emmaüs là, ils n'ont pas continué leur séjour à Emmaüs. Ils sont rentrés au matin vite pour aller se retrouver dans les lieux où ils se tenaient d'ordinaire. D'ordinaire, c'est quand ça va, ils sont là. D'ordinaire, c'est quand ça ne va pas, ils sont là. D'ordinaire, c'est en temps difficile comme en temps de paix. D'ordinaire, c'est normal ou pas normal. D'ordinaire, c'est j'ai ou je n'ai pas. D'ordinaire, c'est je me sens bien ou je ne me sens pas bien. D'ordinaire. Bien-aimé, c'est quand tu fais de la prière, c'est quand tu fais de ces choses, des choses ordinaires, que dans ton ordinaire là, l'extraordinaire va jaillir. Il y a des gens qui cherchent Dieu que quand ça ne va pas. Ils sont chrétiens, ils sont disciples, mais ils ne prient pas. Ils vivent une vie comme un païen. Je ne parle pas en acte. Ils ne pêchent pas, mais ils dorment, ils se réveillent, ils mangent, même sans prier. Mais il a reçu déjà Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour lui, la prière, ce n'est pas important. Mais les jours où il a un bobo, là, il décrète 3 jours de jeûne et de prière. Vous savez comment je les appelle, non? Ce sont des gens qui traitent Dieu comme un quado. C'est en cas de crevaison qu'ils ont besoin du réparateur. Ne fais pas de Dieu ton garçon de course. Je n'ai pas condamné quelqu'un qui cherche Dieu. Dieu, on le cherche toujours. On peut même augmenter l'intensité quand on a des problèmes. C'est très bien. Mais moi, je parle ici de la régularité. Régularité. Dans un culte ordinaire, l'extraordinaire peut se passer. On ne doit pas s'attendre à Dieu que quand il y a convention internationale. Alors, 3 choses
importantes qui rendent la chambre haute un lieu où se tenir d'ordinaire. La première des choses, c'est l'amour de Christ. 3 points. L'amour de Christ. Il est question des disciples. Ils ont assisté à son élévation dans la gloire. Ils l'ont vu monter. Ils étaient avec lui. Regardez leur tristesse. Ils sont restés là regardant le ciel. Avec tristesse, comment il nous a quittés, comment il nous a abandonnés, comment il est parti. 2 anges leur sont apparus pour leur donner le message d'encouragement qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. Amen. Là, ça c'est tout un séminaire sur la manière dont Jésus peut rentrer. Parce qu'il y a des gens qui crieront, qui vous diront, Jésus est déjà là-bas. Non, non. Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti. Donc, il n'est pas encore là. Amen. Les anges les ont consolés. Et quand ils sont rentrés en tant que disciples, ils sont montés pour aller se retrouver dans sa présence, pour attendre sa visitation. Qu'est-ce qui les a poussés à aller dans la chambre haute? L'amour qu'ils avaient pour leur Seigneur. C'était des gens qui avaient tout quitté. Ils n'avaient que Jésus. Et le fait qu'ils leur promettent de rester et d'attendre, ils disent non, obéissons. Obéissons. Ce qui doit nous motiver, bien-aimés, à passer du temps avec le Seigneur, ce qui doit nous motiver à monter d'ordinaire dans sa présence, c'est notre amour pour le Seigneur. Aimons-nous le Seigneur. Bien-aimés, c'est le plus grand des commandements. Aimer Dieu plus que tout, de toute notre force, de toute notre âme et de tout notre esprit. Amen. Quand on dit de tout, c'est que ça doit être la priorité. Alors, les gens naïfs se laissent avoir comme ça. Si tu m'aimes, laisse seulement ça. Si tu m'aimes, fais seulement ça. Si tu m'aimes, donne. Si tu m'aimes. Pourquoi? Parce que l'amour doit s'exprimer, l'amour doit se manifester. Notre amour pour le Seigneur doit se manifester en aimant la présence du Seigneur. Ah, eh bien, nous sommes toujours en train de consommer ce message et une deuxième portion nous est proposée aujourd'hui. Je vous en souhaite un très bon appétit. 3 choses qui rendent les choses, qui rendent la chambre ordinaire extraordinaire, on va dire, la chambre haute ordinaire extraordinaire. Et la première, c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur. Cet amour nous amène dans une régularité. Ce n'est pas dans des occasions seulement de détresse, quoique la Bible reconnaisse qu'on puisse prier dans ces occasions-là, mais le Seigneur nous veut dans la régularité et son amour envers nous est régulier. Notre amour devrait l'être aussi. Allez, consommons ce pain, cette vérité. Nous avons avec nous le pasteur Pati Toko qui est là pour partager avec nous ce pain. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci. Alors, cette vérité s'impose déjà à nous. Elle est précédée par un constat, celui de l'irrégularité de l'attachement au Seigneur. C'est en dents de scie, c'est en fonction des temps et des circonstances. Qu'on voit ça, c'est ce que le pasteur est en train de décrier là. C'est ça un peu les mal avec le chrétien aujourd'hui qui ne cherche que Dieu quand les choses ne marchent pas. Or, on est en train de nous parler de 3 choses qui rendent la chambre haute un lieu où on doit se tenir d'ordinaire. Et la première des choses, c'est l'amour pour Christ. Alors, comme vous avez dit, il nous a aimés, sans condition, il nous a aimés. Nous devons aussi exprimer cet amour-là en cherchant sa présence ou bien en soupirant après sa présence. Donc, ça doit être une habitude, non pas parce que seulement nous sommes dans le besoin, mais que nous, c'est comme une sorte de respiration. Nous sommes là, nous avons besoin de sa présence. Comme quelqu'un disait, celui qui aime, il brûle pour la personne qu'il aime. Il ne peut pas rester insensible 4 heures, toute une journée sans pour autant appeler ou bien avoir des nouvelles de la personne qu'il aime. Donc, c'est un peu ça.
Et c'est souvent, je dis ça quand j'exhorte par rapport à la prière. Combien de temps prenez-vous dans la prière? Je dis, bon, c'est compliqué parce que c'est pratiquement impossible de dire que j'aime Dieu si on ne sait pas désirer sa présence. Parce que nous le voyons, comme le pasteur l'a si bien dit, les gens qui sont naïfs, ils sont pris aussi ils sont pris dans le piège. Je dis que bon, si tu m'aimes, tu vas exprimer vraiment ton amour. Donc, quelque part, l'amour s'exprime par des actes. L'amour donne. C'est pourquoi les gens qui sont mal intentionnés aussi utilisent ça dans le mauvais sens. Donc, nous aussi, avec Dieu, notre amour doit s'exprimer à travers cet attachement, ce désir-là de demeurer dans sa présence constamment. Amen. Et comme on l'a senti dans le début de ce pain, il y a cette crise des fois qui peut faire que le disciple s'éloigne. Et pourtant, il est disciple. Il est vraiment né par l'amour de son maître. Mais il s'éloigne comme le disciple d'Emmaüs qui s'éloigne de Jérusalem. Alors, est-ce que il n'y a pas, comment on va dire ça, un besoin d'autoconscience, ou bien le Seigneur viendra toujours à la rescousse de notre faiblesse, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs? Bon, Dieu nous vient toujours en aide. Je pense que nous avons vu même avec Élie, lorsqu'il demandait la mort. Donc, il y a des moments d'agitation qui peuvent arriver lorsqu'on traverse des moments difficiles, mais pour un vrai disciple, d'une manière ou d'une autre, il revient toujours vers son Père. Donc, il y a des fois où Dieu peut envoyer son ange, comme il a fait avec Élie, et il y a des fois où Dieu peut passer, l'ange ne sera pas un ange, mais un frère, un bien-aimé qui va vous remettre encore en confiance. Donc, c'est souvent comme ça, parce que Dieu n'est pas loin de nous, il connaît nos faiblesses, comme je disais, il ne brise pas les roseaux qui s'inclinent, donc il nous vient toujours en aide lorsqu'il constate une certaine faiblesse. Mais le problème est que beaucoup deviennent, pendant ces temps de crise-là, tellement insensibles qu'ils n'arrivent même plus à avoir les déclics de Dieu, les interventions de Dieu. Ils n'arrivent même pas à comprendre de façon à ce qu'ils puissent revenir sur la voie. Alors, je crois que le Seigneur nous permet de nous approcher de sa volonté pour pouvoir être des hommes réguliers qui se tiennent d'ordinaire dans l'amour pour lui. Et celui qui a une maladie d'amour aujourd'hui, son amour est malade, je crois qu'il peut bénéficier de la grâce du Seigneur ce matin. Alors, Pasteur Paty, nous allons prier avec vous pour nous tous et demander vraiment cette grâce en s'engageant nous-mêmes aussi. Oui, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons nous recommander à ta grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, comme nous ne cessons de le dire, nous ne sommes pas spécialistes en matière de choses spirituelles. Nous tous, nous dépendons de toi. Comme Paul pouvait dire, ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quoi que ce soit de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, renouvelle-nous la force. Donne-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être de ceux-là, Père éternel, qui désirent ta présence, éternel Dieu, de ceux qui brillent pour toi, éternel et tout-puissant, de ceux qui t'aiment, non pas seulement en parole, notre Dieu, mais par, Seigneur, notre Dieu, des actes qui s'expriment par notre attachement, notre désir de vouloir nous attacher à toi, Seigneur, notre Dieu. Père, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous aider. S'il y a des bien-aimés qui se sont, Seigneur, notre Dieu, affaiblis, éternel, notre Dieu, tu le relèves, éternel, notre Dieu. Tu leur donnes, Dieu Tout-Puissant, un nouveau souffle, éternel, notre Dieu, afin, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de continuer leur parcours avec toi, avec cet attachement dont, Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin. Merci, éternel Dieu, pour la portion de ce matin. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour cette force nouvelle que tu nous accordes. La Bible dit que le jeune gens se fatigue, notre Dieu, mais ceux qui se confient en toi, éternel Dieu, renouvellent leur force. Nous avons besoin d'être renouvelés, Seigneur Dieu, spirituellement. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur, pour ce partage et que le Seigneur nous permette de continuer encore pour pouvoir intérioriser toute sa volonté et la mettre en pratique.
Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Et nous poursuivons fort du pain, en tout cas bien rassasiés et requinqués dans notre foi et dans notre amour pour le Seigneur, et qu'il soit un amour régulier qui se passe dans l'ordinaire avec le Seigneur, chantant un cantique d'amour au Seigneur. Allez, chant nouveau, c'est tout de suite. Parfum qui chante, qui danse, un parfum mélodie. Ce qui me retient particulièrement dans ce chant, c'est « car je sais comment ». Des fois, on s'embrouille, je ne sais comment. Non, je sais comment faire pour trouver du temps pour toi. Même je sais comment le faire. Alors, il faut que je le fasse. Quand je sais, je dois faire. Je dois faire, il faut donner au Seigneur son temps et être le parfum qu'il veut. Il faut lui donner son temps, être le parfum qu'il veut. Donc, c'est ce que vous dites, c'est vraiment important, parce que il y a certains qui se poseraient aussi la question, je ne sais pas comment faire. Il y a aussi d'autres qui savent, papa et frère, qui les font et autant d'heures, mais les problèmes commencent, c'est quand il faut donner aussi. C'est là que commence aussi un autre problème. Est-ce que je me donne? Parce que quand j'ai dit que je me donne, papa et frère, on donne. Il ne faut pas donner à la manière... je vais dire ça, c'est proverbe katangé, swahiliphone qui dit toujours on n'a pas de moutumbuji, on n'a pas de kamba. J'espère que vous avez déjà entendu ça. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Ils se donnent, mais lui-même, il reste avec des fils. Quand Dieu il va veut tirer, enlever... il tire. Ça, je tiens beaucoup à ça. Ça a été piou. Il reste derrière. Et quand Dieu veut enlever quelque chose, veut prendre quelque chose, il refuse. Mais comment tu vas devenir un parfum qui dégage cette bonne odeur si tu ne veux pas laisser le Seigneur faire, au fait? C'est vrai que c'est toi qui vas dégager, mais qui est le parfumeur? Ah, ça. Qui est le fabricant du parfum? C'est Dieu. Et il sait qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses dégager cette odeur-là. Cette odeur que lui va aimer. De toute façon, les parfums, c'est pas nous qui devons aimer l'odeur, c'est Dieu qui doit aimer l'odeur. On va dire, non, Seigneur, moi, en tout cas, j'aime quand c'est comme ça. C'est un peu patient. Non, j'aime ça comme ça. Mais peut-être que lui, il n'aime pas ça comme ça. Lui, il veut autre chose. Alors, c'est vrai que vous savez, nous vous accordons que vous le savez aussi, mais laissez aussi au Seigneur des temps, de vous forger, parce que c'est lui qui doit aimer cette odeur. Ce n'est pas vous. Et hier, j'étais en train de dire à quelqu'un, c'est là que commence la plupart de notre problème, nous enfants de Dieu aujourd'hui. On se donne, mais en même temps, nous nous donnons. Mais les plus gros problèmes commencent quand nous nous donnons, quand on commence à travailler sur nous. C'est nous-mêmes qui nous retirons pour dire, ça, je ne peux pas supporter, ça, je ne peux pas admettre, pas ça, pas ça, pas ça. Et au finish, on ne sentira jamais comme le Seigneur voudrait que nous puissions sentir, parce qu'on ne veut pas. Alors, si on veut vraiment sentir au rythme du Seigneur, laissons-nous faire entre ses mains. Amen, amen. Est-ce que vous sentez l'âme de chantre maintenant là, vous sentez que ça monte? On peut essayer 2-3 phrases. D'accord. On peut essayer. Oui. Vous êtes parti chez moi la partie la plus difficile. Non, c'est la partie la plus facile. On va monter pour moi. Bon, on fait quelle partie alors? On fait quelle partie? Dites-moi. Zangae. Le temps a passé. Hey. Mais là, c'est normal. Bon, d'accord, en tout cas. C'est pas possible. Allons-y, moi j'ai de problème. On fait où? Comment c'est vous les maestros? C'est ça. Si on l'a chanté ensemble, c'est qu'il faut qu'on Mais il y a quelqu'un qui doit commencer. On vous suit, pourquoi si on vous suit? Alors moi je prends Namikabi. Oui, moi aussi je prends Namikabi, honnêtement. On y va? Namikabi. Ah, c'est bon cette chorale. Namikabi. On va faire Zwanga 2 et 3. Zwangae. Chantons ensemble. Hein. Zwangae. 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 Aya. Zwangae. Zwangae. Zwangae.
Non, mais... Voilà une belle chorale. Non, mais... Ouais, quand vous avez un peu confiance, ça sort avec le cœur. Et ça donne vraiment envie encore de continuer. Non, mais voilà. Là, ça devient... On sort le maracas maintenant et on attaque parce que... Non, mais voilà. En tout cas, gloire au Seigneur. Vraiment un parfum conscient. Parfum conscient, parfum qui chante, parfum qui danse, parfum mélodie, parfum qui répond au Seigneur selon ses attentes à lui. Surtout un parfum qui ne quitte pas de l'autel quand il voit le feu. Ah ben voilà, parce qu'il faut brûler le parfum. Le parfum doit être brûlé sur l'autel. Et les parfums qui regardent, il prend les bottes, il descend lui-même. Il a amené les feux. C'est ça que tu penses, c'est cliquer, c'est claquer. Non, on reste là. On fait comme Big B. Vous connaissez Big B? Big Coyote, non, on reste là, on ne fouille pas. Ah oui. Hein. Allez, merveilleux cantique. Hein. On ne lâche pas l'affaire. On va vraiment être ce parfum que le Seigneur attend. Maintenant, s'ouvre la deuxième partie du déjeuner spirituel et ça s'ouvre sur une découverte. Pour découvrir la découverte. Voilà, comme nous aimons toujours découvrir dans le déjeuner spirituel. Je suis sûr que vous aimez découvrir comme nous, n'est-ce pas, Sœur Louise? Oui, et surtout qu'on aime bien manger. Ah, voilà, nous allons découvrir des choses en cuisine. En tout cas, si vous n'aviez pas de programme aujourd'hui, vous ne savez pas quoi préparer. Allez-y vite. Prenez un carnet vite fait ou bien enregistrez rapidement avec le téléphone pour noter ce qu'on va vous transmettre maintenant, n'est-ce pas? Allez, découverte, ça se passe ici et maintenant. Je vous salue, je salue aussi la sœur Louise de l'autre côté. Moi, je suis contente parce que je suis déjà en face de la sœur Vanessa Bizi qui est là, qui va nous faire une très belle recette. Je ne sais pas si elle va nous faire découvrir quoi, mais moi, j'aimerais vraiment, j'aurais voulu que pendant qu'elle prépare, elle chante. Et voilà, pendant qu'elle prépare, elle chante, on prépare, on chante. S'il faut louer, on loue. Et puis, à un certain moment, sœur Vanessa, on peut mettre tout de côté et puis on remet Jésus au centre. D'abord, je commence par vous saluer. Bonjour, sœur Vanessa. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Je suis très contente d'être là encore. En tout cas, le plaisir est partagé. Moi, je suis contente d'être vraiment à côté de vous. Parce que souvent, vous les faites seul. Là, je suis à côté de vous. Et j'ai hâte de découvrir notre recette du jour. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est sur une soupe. Je sais que c'est un peu étrange parce qu'en tant que Congolais, en tant que Louchois, c'est pas trop dans nos habitudes de manger de la soupe à l'occasion de rien. Voilà. Mais on est dans une période de festivité et donc d'avoir un repas comme ça pour le soir en famille, ça annonce vraiment la couleur des fêtes et ça peut faire plaisir à plusieurs. Exactement, c'est seulement le soir qu'on ne peut pas manger ça le matin ou bien à l'entrée. Et à quel moment du repas? C'est un repas assez léger, donc c'est très mieux de manger ça le soir en famille. Au lieu de manger un gros foufou, vous mangez le gros foufou à midi et le soir vraiment pour faire plaisir à tout le monde et être autour de la table. Au lieu de prendre le thé avec du pain seulement, on peut prendre ça avec une soupe. Voilà, par peur de finir avec le cauchemar parce qu'on a mangé des foufous. Donc, on va apprendre à faire une bonne soupe avec la sœur Vanessa. Si on peut déjà découvrir les ingrédients pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, pour une bonne soupe, on a besoin de la base des bases, c'est les pommes de terre. Ensuite, on a besoin du poireau que j'ai déjà coupé grossièrement. Donc, vous n'avez pas besoin d'être expert. Vous pouvez couper vraiment comme un enfant. On a besoin des oignons, rouges ou blancs, ça dépend. Et là, c'est des poivrons de différentes couleurs. On a du rouge, du vert et du jaune. Voilà. Ensuite, on a besoin des céleris. Donc ça, vraiment, c'est la base. Si vous voulez, ça, c'est facultatif. Vous pouvez mettre de la viande. Comme nous, on veut que ce soit très gourmand. On prend de la viande, du poulet ou encore les os de bœuf pour que vraiment que ça fasse une très bonne soupe. Mais nous, comme on n'a pas beaucoup de temps, on prend de la viande. Voilà. Donc vous voyez comme c'est beau, hein? Hein, frère Germain, c'est très beau. Moi, je pensais qu'on allait manger ça comme ça. Donc là, sans plus tarder, j'avais déjà mis de l'eau au feu. Je vais rajouter un peu de pommes de terre. Vous allez voir que notre casserole, elle était très petite, parce que on veut être un peu gourmand, mais juste entre nous deux. Voilà, donc on n'est pas égoïste, c'est juste entre nous deux. Oui, oui.
Vous autres, vous n'aurez qu'à avaler la salive. Voilà, donc la base vraiment, il ne faut pas manquer de mettre les poireaux et les pommes de terre. C'est vraiment ça qui va donner ce côté soupe. Ah, j'ai oublié, il y a des carottes à l'intérieur. Et voilà. Donc vraiment, les carottes aussi, il ne faut pas oublier. Ça donne beaucoup de goût. Voilà. Je mets une partie de la viande. Comme j'ai encore de l'espace, je rajoute des légumes à l'intérieur. De l'ail aussi. Et quelqu'un qui se pose la question des légumes. Donc, ces légumes, ce sont des légumes. Ça, on va vous répondre plus tard. Plus tard, ça, c'est pas moi. Ça, vraiment, c'est pas moi. Les précisions, contactez le frère Idriss. Il vous dira si les céleris font partie aussi des légumes. Nous, on ne fera que manger. Voilà. Et vous expliquer. Et donc, vous allez voir que j'en ai mis beaucoup, mais ça va descendre. Je vais rajouter un peu de pommes de terre. Parce que comme on est à deux et qu'on veut bien manger. Et voilà. Donc, voilà. Tout est fait. On va laisser maintenant bouillir. C'est simple, juste ça. On laisse bouillir et puis la suite, on va venir finir ça quand ce sera prêt. Parce que juste après, il faudra qu'on rajoute une soupe. Ok. Oui, de notre choix au fait. Enfin, une poudre pour la soupe de notre choix pour pouvoir relever le goût. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du beurre à l'intérieur pour encore rehausser le goût. Mettre du sel et poivre pour... Ça va être vraiment vers la fin. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il faut. Et voilà, frère Idriss, nous on attend. On attend que ça puisse cuire. On attend pour ajouter ce qui manque. Entre-temps, on vous souhaite quoi? Qu'est-ce que je dirais? Pas bon appétit parce que c'est moi qui vais manger. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup de courage parce que vous n'allez pas manger ce que moi je mange. Et tenez bon. Peut-être que par pitié, je vous amènerai un tout petit peu comme ça. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, frère Idriss, nous sommes de retour. La sœur Vanessa est prête. Là, elle va nous dresser. Donc, elle va dresser la table, s'il faut le dire comme ça. Et moi, je serai là pour déguster. Bien sûr. Là, j'ai fini complètement. Voilà. J'ai pris une partie de la soupe que j'ai mis dans le blender. Ok. Voilà. Et là, on va juste en tout cas, mettre dans le bol. Vous voyez comment c'est devenu très épais. Voilà. Ça, vraiment, j'ai doute. Pour cet enfant qui va manger des bols, ça sera encore léger pour lui. Non, mais vous savez, là, c'est vraiment une bonne idée que vous donnez. Ça, pour les enfants, c'est très bien. Il y a des protéines parce qu'on a mis de la viande. Il y a des légumes à l'intérieur. Donc, vraiment, c'est un bon repas. Là, maintenant, je mets les gros morceaux. Parce qu'on ne va pas manger que de la soupe. Il faut vraiment qu'interviennent aussi ces petits morceaux-là, que ce soit visible vraiment à l'intérieur. Là, je vais vous donner et vous inviter à déguster avec une cuillère.
Vous allez m'en donner des nouvelles. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons un peu oublier les malaki pour la nuit. Donc, un frère Germain. Malaki Tchenato. C'est très bon. Je suis en train d'aller petit à petit parce que c'est chaud. Donc, ça, vraiment, si les frères Idriss goûtaient ça, ils raffolent des choses comme ça. C'est vrai? Et je me retourne pour dire un grand merci à la sœur Vanessa. Merci beaucoup. J'espérais qu'à la fin, elle chanterait pour nous. Il n'y a pas un chant qui va accompagner la soupe. Oh non, pas aujourd'hui. Merci beaucoup, que le Merci Seigneur à vous bénisse. vous. Et vous qui nous suivez, on se retrouve prochainement avec un autre numéro. Entre-temps, portez-vous bien, surtout mangez bien. Je veux dire comme le frère Joshua, faites de votre alimentation votre... Voilà, votre premier traitement. Il y a ma secrétaire à côté. Voilà, faites de votre alimentation votre premier traitement. Bye. Alors ça, on prend ça en entrée, en sortie, en milieu, c'est comment? Le soir. Le soir. Moi, je partirai pour les soirs. Le soir. On mange un peu Soit léger. les matins. Mhm. Les matins Oui. comme ça, une bonne soupe avant d'aller au boulot. Ça réchauffe les Ça cœurs. réchauffe les cœurs et puis ça Le hydrate corps la aussi. journée. Ça empêcherait monsieur d'aller fréquenter tous les malheurs de Lubumbashi. Et d'attraper Accompagné une bonne d'un- fièvre typhoïde. Accompagné d'un très bon pain. Oh. Une belle baguette, Ah, il faut la d'accord. dire Ouais. comme ça. Une Admettons très comment ça bonne le matin. baguette, Quand oui. est-ce qu'on fait ça? Le même matin? Mais les matins, ça n'a pas traîné, vous n'avez pas vu? Ça prend pas beaucoup de Ça, temps. mais papa et femme, ça n'a pas... La viande, on Non, a... le problème, c'est Écoutez. la vitesse avec laquelle on se prépare le matin, à laquelle il faut sortir. Écoutez, En moyenne, on sort à 6h45. Donc, j'ai commencé à manger à 5h, c'est comment? non. Soit vous faites un lunchbox pour aller À au travail. lunchbox, vous allez avec ça. Il y a... Les mamans, elles sont fantastiques. Oui. Les mamans d'hier, là, elles se réveillent à 4 heures, elles mettent de l'eau sous les cônes. Non, on parle de celle d'aujourd'hui. Je donne carrément l'exemple de ma soeur. Elle se réveille le matin parce que chaque matin, elle doit préparer. Et elle doit aller au travail à 7 heures. Donc, elle s'arrange. Elle C'est ce que j'ai s'arrange. dit à peu près. Et elle Quand le il y a la fait. bonne Donc, c'est volonté, possible. la bonne disposition, c'est possible. D'accord. Parce que ça n'a pas traîné. Vous avez vu qu'elle a utilisé les mixeurs et puis la viande, elle a utilisé une viande tendre. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Ok. Voilà, donc. Voilà, donc c'est bien noté. Et si ce n'est pas le matin, le soir. Le soir. Pourquoi pas en entrée aussi d'un bon repas? Vous avez cette belle entrée, vous avez le foufou Non, qui sera là. Le foufou après ça. On en parlait avec Je les pensais qu'on avait déjà dépassé ce cap-là. Non, Après, comment Ephraïm. on va dépasser le cap de quelqu'un qui doit réguler les choses? Comment On n'a ça pas, on n'a pas réguler dit que lui, on le mange tout Le le foufou, temps. c'est ça qui vient réguler les Attendez, je choses. vous explique. Lui, il a dit, si c'est l'entrée Attendez. du foufou, c'est le Je citron. n'ai pas dit d'entrée de... Attendez, je vous explique. Ça encore, c'est une hérésie culinaire que vous sortez comme ça en public. Non. Attendez, avant, je Le vous foufou, explique. carrément, c'est une sortie. Attendez, je vous explique. Attendez. Le foufou, c'est comme le propriétaire de la maison. Il n'est pas le seul. Il veille, hein, parce qu'il y a harmonie dans la maison. Non. Non. Les enfants Là, pas nous ne courir. sommes pas Hein, là, on a d'accord. des salades qui Non, sortent de Papa courir, tout Ephraïm, ça. sur ce coup, Il y a on des- n'est pas des fruits. d'accord. Mais On n'est au pas moment d'accord. où le propriétaire de la famille doit se manifester. Non, on parle peut-être du, En tout cas, du beaucoup de repas. respect. Oui, On oui, parle c'est- du repas c'est de ça que consistant, je c'est parle. pas forcément le foufou. Non, j'ai pas Ça dit peut ça. être autre Je dis, en chose. fait, même quand les autres... Même pour vous, je pense quand les même autres viennent. Papa Ephraim, même quand on fait pour lui les litouma, les propriétaires de la maison Le doivent foufou. être là. Non, il doit avoir donné son autorisation. C'est pas. Vous comprenez? Et on peut Donc pas vous pouvez s'inviter... facilement quitter du litouma On au ne peut foufou. pas s'inviter dans la maison Je suis d'autrui sans choquée. l'autorisation du propriétaire. Maman Bijou, je vais vous faire J'ai mes rire. Je réserves. connais quelqu'un à qui on a donné du riz accompagné des haricots. Et puis après, ah ok, ça c'était un calmant. Je suis en mode, what? Un calmant? Ah ouais. C'est pas vraiment- possible. La lourdeur du riz à la haricot il devient faut à avoir l'esprit concentré pour bien réfléchir. Non. Quand vous mettez beaucoup de choses là, hein, les céréales soufflées, tout ça, c'est compliqué. Exercez-vous à vous tout passer cas. du propriétaire de la Oh, maison. Non. c'est ça. C'est même pas Parce le que là, propriétaire. Vous Le propriétaire, risquerez par d'aller à quelque part en dehors de la RDC et vous N'ayez pas maigrir. peur, n'ayez pas peur, mademoiselle. Vous n'avez pas jamais toute cette farine ou quoi? N'ayez pas peur, je vais faire comme les Congolais de la Belgique. Ils ont pris le foufou de semoule désormais, un semoule de blé. En tout cas. C'est transformé en foufou. Non, ce que je veux dire, c'est que non.
le foufou est toujours là pour voilà, réguler. C'est comme l'autorité de En tout cas, régulation. pour nous, C'est l'autorité de régulation. pour nous, Ce n'est pas non. qu'elle est sur toutes les assiettes, mais vous savez qu'il est toujours là. Lorsque tout ça déçoit, lui il ne peut pas décevoir. Comment ça déçoit? Parce que pour Au fait, certains, au fait, pour vous certains vous dites d'entre déjà nous, que c'est on ça. peut même manger cette soupe-là et Ouais, ne plus rien non, manger. c'est Parce dommage, que déjà, c'est c'est accompagné dommage. d'une bonne baguette. Il y a la viande à l'intérieur. Mais c'est un Il y a de la repas crème complet. fraîche à Ne vous l'intérieur. inquiétez pas, je suis très ouvert. Donc nous recevons la soupe. Il y a des légumes à Nous allons l'intérieur. manger la soupe avec le pain. N'ayez pas peur. Oh non, comment lui le foufou? Non, Non, mais- nous respectons le foufou. Mais nous comprenons aussi que tout n'est pas toujours pour le foufou. Hein, toutes les heures ne sont pas toujours destinées au foufou. Nous connaissons ces réalités, mais nous respectons. Je ne dirai plus rien. Plus rien. Et voilà, si vous n'aviez pas de programme, vous en avez un. Et si vous avez compris la subtilité de ma suggestion, vous mettrez toujours le foufou quelque part dans la journée. En fait, je suis en train juste de déjà, à minuit, là, il marche à 4 pattes. Donc, pourquoi il dit? Parce que j'ai pas mangé de la journée, alors qu'il avait mangé des baguettes avec la soupe. Deux baguettes, regarde ça, ça s'est mangé. Non, quand même. On s'est réchauffé. On s'est réchauffé. Il fallait arriver C'est pas possible. au moment crucial. On au demande moment au réalisateur de nous sortir d'ici. C'est comme ça qu'on demandera à quelqu'un, tu manges? Non, j'ai pas encore mangé. Non, nous- J'ai juste pris le riz et tout. Non, bah écoutez, nous nous encourageons. Nous nous encourageons. La soupe, c'est ça que je vous recommande. Hein. Laissez le propriétaire de la maison. Il est propriétaire, il va pas se disputer avec les invités. Nous recevons la soupe aujourd'hui. Nous sommes très contents de la Pas recevoir. possible. C'est les En tant que propriétaires propriétaire- d'un ventre. En tant que propriétaire de la maison, nous recevons la soupe. Voilà. Ainsi dit, très belle découverte. Merci beaucoup, mesdames, pour cette découverte merveilleuse. Hein, cette touche de variété. Je manque quoi dire. Je sais pas quoi parler. Et nous avançons dans le spirituel. Sacré foufou. Ah oui, non, c'est là. Sacré foufou. C'est terrible. Bon, allez, on va pas trop disserter. Allons maintenant vers l'agenda. Prenons les programmes auxquels nous sommes conviés. Prenez vos agendas mieux. en papier, électronique et notons tout de suite. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc les programmes maintenant qui s'annoncent. C'est précisément le jour de la parole. À partir de 16h30, de 16h30 à 19h, nous sommes en mode parole, partage biblique. Voilà, biblique. Partage biblique. On lit ou on partage sur la portion que nous avons lue depuis la semaine dernière, le jeudi, jusqu'à aujourd'hui. Et nous posons les questions, on pose les questions et on répond aux questions. Et après cela viendra un bon moment de louange et d'adoration qui sera suivi des études bibliques, l'enseignement systématique sur la parole de Dieu, un thème, un sujet, un chapitre, une portion des Écritures, un livre tout entier. Voilà les études bibliques. Si on doit faire J+1, on saluera déjà pas de si loin que ça. La réunion de prière des hommes adultes qui pointent à l'horizon, mais aussi la réunion de prière de la communauté anglophone. On reviendra avec force et détail sur cela
très bientôt, demain précisément. Mais on peut aussi annoncer, on a Palais de louange. Palais de louange. Palais de louange. Ça sera ce vendredi. Nous aurons avec nous le serviteur du Seigneur, le frère Moses Mangomba, l'union musicale, et vous et moi qui serons là pour élever le parfum de louange et d'adoration au Seigneur. Palais de louange, c'est ce dernier vendredi, c'est le dernier vendredi de ce mois, et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Avec vous, Maman Bijou, nous allons découvrir maintenant le verset du jour. Tout de suite. Nous y voici, il s'affiche à nos yeux, Maman Bijou. Voilà, nous lisons Psaume chapitre 14, verset 6 qui nous dit « Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheur, l'Éternel est son refuge. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. Voilà, l'Éternel est son refuge. » Donc, voilà. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Nous lisons Psaume chapitre 14, verset 6. Donc, si vous vous moquez du malheureux, vous croyez que vous pouvez jouer avec lui alors que lui s'attend au Seigneur, et vous allez voir que l'Éternel est son refuge. Et pendant que vous vous approchez avec vos armes, vous allez vous écraser face contre mur, qui est le refuge du Seigneur, qui est le refuge du malheureux, c'est le Seigneur. Et voilà, nous nous encourageons donc à la lecture de la parole du Seigneur. C'est ainsi que nous mettons un point final à ce déjeuner spirituel. En vous remerciant d'avoir été fidèles et d'avoir mangé avec nous. Bon, merci aussi à vous, mesdames. Merci, Papa Ephraim. Merci à toute l'équipe cachée de ce déjeuner spirituel. On mangera du pain, vous allez manger des foufous. Les foufous. Voilà, bon. Déjeuner foufou. Je pensais que nous avions clos les non, sujets. Non, ce n'est pas encore fini. Imagine déjeuner foufou, dîner foufou, dessert foufou. Non, ce n'est pas ça. Nous reconnaissons ceci. Il y a des variétés dans la maison. Mais moi, c'est mon souhait. Non, l'entrée, j'ai trouvé l'entrée. Maman nous avait dit que ça sera du kikanda et puis le foufou. Voilà. On peut faire plusieurs variétés. Il n'y a qu'un seul propriétaire de la maison, mais il y a des variétés dans la maison. Vous comprenez? Est-ce que le propriétaire habite toutes les pièces de la maison, toutes les chambres? Non. Mais il régule le comportement dans toute la maison. En tout cas. Voilà, c'est tout ce que nous disions. Ainsi donc, merci d'avoir fait ce déjeuner spirituel avec nous, d'avoir consommé, d'avoir été édifiés et de nous avoir édifiés aussi. Gardons ensemble nos robes blanches, car le Seigneur Jésus est à la porte, il revient bientôt nous chercher. Shalom.